donc ça va être bel et bien un Ditto Mario comme tu l'avais prédit. En effet. Et donc c'est parti, donc du coup Ditto Mario. Et donc c'est parti entre les deux joueurs sur Smashville, donc Ladoli avec le skin de base et donc Krigor en bleu et violet. Et alors on trouve une première, on trouve quand même une 63% pour l'instant, une bonne phase du côté de Krigor. Ah oui. Dans l'air, on a caché. Le fer qui a failli spike. Attention parce que là on connaît. On trouvait déjà des jolis uppers qui auraient pu convertir à un spike. On connaît les douilles de Mario. Il faut pas se mettre dans le shield de Mario, sinon ça va partir tout de suite sur un biker. Ça risque d'être un match assez explosif, je pense. Attention Oh. que cette cape, non, on va pas se laisser avoir. On a l'habitude du personnage, du coup on connaît les douilles. C'est vrai qu'on connaît. Ça dépend si Krigor a plus d'expérience ou pas dans le personnage que Ladoli, parce qu'il me semble que son Mario reste quand même un personnage assez récent, globalement. Même si quand même trouve quand même des choses intéressantes. Ok, le Smash, bien joué. Smash qui Krigor passe. qui va donc prendre ce premier avantage dans cette game. À voir comment Ladoli va réagir. On va attendre cette garde avec le Dandé, mais malheureusement ça sera pas forcément très bien utilisé, je pense. Et là par contre Krigor qui va faire une meilleure utilisation. On a failli trouver un guard offert. On trouve quand même des bonnes phases. Et le bon Smash qui passe. Smash également. Très très bon outil pour faire exploser le joueur. Ça sort vite, ça fait mal. Ça reste vraiment très très puissant. C'est légèrement disjoint. Oui aussi C'est la petite boule de feu qui était bien placée. Ça peut être, avec cet edgeguard, ça aurait pu être très dangereux. On va peut-être arriver à trouver chez l'un ou l'autre une phase. Pour l'instant c'est plutôt un bon neutral, mais comme je l'ai dit, le taper dans le shield de Mario quand il est retourné c'est tout de suite un backer. Attention au shield qui est plutôt low du côté de Ladoli. Mais pour l'instant ça va, c'est Krigor qui arrive à se sortir d'une bonne phase de désavantage et qui arrive à retourner le match, faire un bon vieux reverse comme on les aime. Exactement, mais globalement je trouve que quand même malgré tout jusque là on tente peut-être d'être un poil trop agressif, même si quand même avec Mario on peut se le permettre bien sûr, mais c'est vrai qu'on tente beaucoup d'F smash dans le neutral, on tente beaucoup de read, de grosses reads, donc peut-être essayer de poser un peu plus son jeu, peut-être de la part des deux joueurs, voilà, notamment là on cherche beaucoup d'F smash. Et la backthrow qui ne va pas le prendre la stock tout de suite. La bonne DI du côté de Ladoli qui va permettre d'échapper à la mort. Pour longtemps ou pas. Grosse rage du côté de Ladoli, mais cette fois-ci devrait prendre la stock en effet. Petit avantage pour Krigor donc, mais vu à quel point on tente quand même des grosses options très puissantes, je pense que ça pourrait vraiment changer d'un instant à l'autre. Attention à cette edgeguard, non, on peut remonter, bien joué, on panique pas du côté de Krigor, on ne se laisse pas avoir par cette edgeguard. Oh dommage, le nerf qui a failli passer. Ce up B qui permet quand même de bien remonter parce que le dernier petit coup comme ça qui peut toucher au ledge empêche le ledge guard un peu approprié. Un peu à la manière de Roy au final, c'est vrai que ça peut être vachement utile. Par contre, et attention, parce que là, on trouve ce gros dans Smash après cette cap. Bien joué de la part de Ladoli qui recolle un petit peu au score quand même malgré tout. Une bonne spot dodge de Ladoli. Il a l'habitude de ces spot dodge et ça le rend assez bon je pense c'est sur ces spot dodge parfois qu'il arrive bien à douiller justement. Et là tout de suite on va avoir une belle phase de Ladoli qui va peut-être réussir à extendre mais qui va se faire reverse tout de suite par Krigor. Et j'ai l'impression qu'avec la cape Mario il peut vraiment reverse à tout moment la situation, donc ça donne des petites phases d'avantage très courtes des deux côtés mais très intenses. C'est un match assez intéressant à voir je trouve des deux côtés. Encore une fois on tente vraiment des grosses options avec beaucoup de smash notamment du côté de Krigor. Peut-être un peu moins de la part de Ladoli qui tente un peu plus des throws avec essayer de trouver des follow-up avec. J'ai l'impression qu'il essaye de poser un peu plus son jeu malgré tout. C'est un joueur posé, Ladoli c'est un joueur posé. Il me semble qu'on n'a pas de saut du côté de Ladoli, il faut faire attention. Mike va récupérer les poches de tout le monde. Et là avec cette throw on va pouvoir continuer l'edgeguard du coup. Le smash qui a failli passer, mais attention ça peut tuer à tout moment. Et le smash qui tue. On Game à l'instant. Qui va à Krigor. Game 1 pour Krigor donc. Et c'est vrai qu'on est quand même assez agressif du côté des deux joueurs, mais voilà, comme on disait, c'est vrai que Mario c'est vraiment un personnage on peut quand même se le permettre, mais attention quand même à pas trop bourrer non plus, parce qu'on sait qu'on peut se faire avoir à son propre jeu, surtout que Mario quand même un punish game assez sympathique, donc faut vraiment essayer de faire attention par rapport à ça. Mais non, quand même bonne game de la part de Krigor qui malgré tout, même si on bourrait un peu de temps en temps, a quand même réussi à trouver des punishes vraiment sympathiques et sur des habitudes un peu dangereuses de Ladoli qui revenaient souvent en
en air dodge sur le stage Ouais. de manière un peu dangereuse, et du coup c'est vrai que ça on s'est fait punir 2-3 fois avec ça. Donc bien joué à lui en tout cas, et on a quand même bien vu un peu les habitudes de la Dolly. A voir maintenant comment on va réagir game 2. C'est vrai que Krigor a réussi à imposer son rythme de jeu à lui, et la Dolly qui d'habitude est plus Et le posée, switch, et Wii Fit. oui, la Dolly qui switch sur Wii Fit immédiatement. On savait qu'il y a un deuxième, enfin un second entre guillemets pour la Dolly qui est sa Wi-Fi depuis déjà un moment, voilà, on le connaît bien. Et à voir maintenant comment on va réagir par rapport à ça, parce que du coup ça va plus du tout être la même pour Krigor, qui va devoir s'adapter à un tout nouveau match-up. Alors que la Dolly, lui, a eu l'occasion justement de télécharger ce match-up un minimum, je l'espère. C'est ça exactement. À voir si ça va apporter ses fruits, parce que Wii Fit c'est quand même pas facile à gérer. Mais c'est pas facile aussi non plus à jouer, parce que ça a pas mal de trucs à prévoir. Les setups avec le ballon, la charge du down B ou du neutral B. Donc, dans ce debriefing, on a failli trouver se faire, attention. On connaît du côté de la Dolly, normalement il faut pas se laisser avoir avec ça. Le bon Un backer. avec le ballon pour tenter de continuer. On tente même un tonnerre, attention. On est inspiré du côté de la Dolly, on tente des edge guards. Ouais, ce EP, comme on le disait, ouais, qui va souvent ruiner des phases de l'edge trap avec sa dernière hitbox. Oh, la bonne cap. Faut faire quand même attention à Wii Fit off stage qui a quand même deux spikes différents très puissants. C'est vrai. Et qui a ce ballon qui a quand même une bonne capacité de douille aussi. Regarde. Ah, dommage. Et attention, on va vraiment bas là du côté des deux. Attention à pas de Gibbs à recovery. Faut faire attention à la Dolly qui peut vraiment toucher. Là, Wii Fit qui peut toucher des deux côtés avec son jab et son F smash, je crois. Voilà, en tout cas, on a une petite avance pour Krigor qui a quand même pris la première stock. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai. Attention, le Burry. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Ouais, on trouve cette stock, bien joué à lui. Le Burry de Wi-Fi qui est pas si puissant que ça, si je dis pas de bêtises, mais qui pourtant on trouve quand même des bonnes choses. Ouais, il peut mener à des bonnes choses, le Burry de Wii Fit. Il peut mener notamment sur des kills confirmes assez sympas, et puis surtout Wii Fit quand ça a son down B, ça fait des combos sales à 40%, ça te Burry juste après, ça peut te tuer surtout très vite. Et là attention parce qu'on va tenter ce ledge trap. Ouais, c'est vrai qu'on se précipite un peu quand même du côté de Krigor dans les ledge traps. On a beaucoup de smash qui sont tentés, des options un peu de commit, c'est un peu dommage. C'est un personnage très agressif, mais pour l'instant ça porte ses fruits contre la Dolly qui n'arrive pas à gérer cette agressivité. C'est vrai qu'on a du mal à gérer cette agressivité, peut-être pas la même manière dont on joue Mario du côté de la Dolly, du coup on s'y attend peut-être pas vraiment. Ouais, ça doit être le cas. C'est vrai que ces phases de ladder là qui ne passent pas forcément, heureusement, parce que la Dolly doit connaître les SDI nécessaires pour s'en sortir, mais par contre il faut faire attention à ce genre de mise en upstage qui peuvent mener potentiellement sur un bon vieux combo full smash qui était un peu un grand commit mais qui a failli passer quand même. C'est vrai. Il a fait attention du côté de Krigor, on a quand même ce deep breathing qui pourrait être très dangereux, on le perd au final. Mais c'est vrai que même à 45% on n'est jamais vraiment à l'abri. C'est fini. On trouve ça perdu encore une fois. Il n'arrive pas à trouver de smash derrière son. Surtout son que Burry. maintenant là on commence à avoir une Wii Fit qui est quasiment full rage à 150%, voilà ça y est. Full rage avec le breathing. Ou la jolie tech. La jolie tech de la part de la Dolly. Est-ce qu'on peut tout de même remonter? Je pense que oui. Oh, le ballon qui est venu de nulle part. Et on trouve se faire tout de même. Bien joué de la part de Krigor malgré tout, même si c'était pas forcément le trap qu'il avait prévu peut-être probablement, mais au final ça passe. Et c'est bien joué de prendre le stock maintenant parce que là on avait vraiment une Wii Fit full rush qui aurait pu être vraiment très dangereuse, et là on trouve une grosse phase, 75% déjà, la Dolly qui commence à perdre vraiment son avance. Et la dash attack qui permet de passer en dessous de la boule. C'est vrai qu'on tente quand même vraiment beaucoup de solutions assez committales dans le ledge guard du côté de Krigor. Ah, ce fameux jab qui permet un peu de douiller quand même, si on passe derrière, si on roll, bam, ça te touche quand même. Oh, attention à cette il a pas continué là. Et ce smash aussi qui aurait pu passer aussi. La Dolly qui arrive pas à trouver son rythme, j'ai l'impression qu'il est tout le temps poussé par Krigor, et il arrive pas à se poser 5 secondes pour pouvoir faire ce qu'il fait habituellement. Encore un smash, mais après dans le côté, comme on disait tout à l'heure, genre on peut se permettre vraiment d'être agressif, surtout dans cette situation où on a vraiment l'avantage où là on est vraiment à un coup d'avoir une grosse option, et on trouve tout de même ce corner qui va trade et qui va permettre à la Dolly de prendre la stock. On est à 130% et la cap qui a trouvé sur ce neutral B. Bien joué à Krigor. Bien joué. Bien joué à lui. 2-0 tout sec au final. C'est pour un nouveau joueur, franchement il nous a fait des trucs plutôt sympathiques. Un peu trop d'agressivité, mais par contre un jeu plutôt propre overall. C'est vrai. Qui a permis de bien gérer la Dolly sur toutes ses phases, sur tous ses persos. C'est